J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Hier, on vous avait prévenu que l'affaire Algérie, l'affaire Boualem Sansal va créer une énorme controverse dans les relations franco-algériennes ou algéro-françaises. Et on vous a même prévenu cette affaire va alimenter même un feuilleton qui ne manquera pas de bousculer énormément les relations algéro-françaises. Ce que nous avions dit, c'est malheureusement, voilà, ce que nous avions prévenu, ce que nous avions prévu plutôt, c'est malheureusement rapidement concrétisé. Les autorités algériennes confirment avec une façon extrêmement violente, virulente et inédite l'arrestation de Boualem Sansal. Hier, au cours de la journée, même très tôt la matinée, on vous a fait Algérie-Pas donner les informations les plus précises concernant l'arrestation de Boualem Sansal. Comme par hasard, à la fin de l'après-midi de la journée d'hier, le 22 novembre, l'APS, le porte-parole du gouvernement algérien, la voix officielle du régime algérien, l'organe de presse publique, l'agence de presse publique, qui est censée être quand même un organe respectueux, respectable, qui traite de l'information avec un respect rigoureux de la déontologie, qui pèse ses mots, qui utilise un langage normalement policier, un langage élégant, un langage formel, un langage encadré. Le 22 novembre 2024, l'APS est entrée dans l'histoire. Mais vraiment dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a eu une virulence, un mépris, une violence dans les propos qu'aucune agence, peut-être je n'ai jamais vu ça, dans aucune agence de presse dans le monde. Mais allons tout doucement dans les faits. Qu'est-ce qu'on vous a raconté hier? En résumé, hier, on vous a diffusé une émission en urgence en dépit de notre état de santé lié à la grippe et conditions climatiques qui se sont détériorées, le froid et la neige qui s'est abattu sur l'ensemble de la France et de plusieurs pays européens. Hier, on vous a expliqué de la façon la plus brève, les Boualem Sansal est en état d'arrestation effectivement depuis le 16 novembre 2024, depuis 6 jours, aujourd'hui c'est son 7e jour d'arrestation, et qu'il est en garde à vue dans les locaux de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Dans les locaux de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qui est le renseignement intérieur, c'est les services du renseignement intérieur. C'est la branche la plus importante des services secrets algériens. On vous a fait hier cette émission parce qu'il y avait énormément pendant les 24 dernières heures. Hier, entre la journée du 21 et du 22 novembre, il y a eu beaucoup de spéculations, beaucoup de rumeurs, et tout a été dit sur cette affaire de Boualem Sansal qui a disparu. D'abord, la presse, ses proches ont parlé d'une disparition, on parlait d'une disparition sous nouvelle, d'une disparition, ils ont tiré la sonnette d'alarme, ils ont sonné l'alerte. Pour eux, c'était une disparition et ils craignaient que les autorités algériennes aient fait du mal à M. Boualem Sansal. Au départ, c'était des soupçons. Des soupçons, on ne savait pas où il était, Boualem Sansal. Personne n'a voulu dire où est Boualem Sansal. Nous avons été le premier média algérien, et pratiquement même sur la scène internationale, qui a confirmé l'arrestation en disant que voilà ce qui s'est passé. C'est une arrestation, placement en garde à vue, et qui sera présenté devant un juge, devant un magistrat du tribunal de Sidi Mohamed à partir du dimanche prochain. On sera quoi le dimanche prochain? Là, on est le 23, demain on sera donc le 24. À partir de demain, 24 novembre 2024, et Boualem Sansal sera inculpé et poursuivi pour atteinte grave à l'intégrité territoriale et atteinte grave à l'unité nationale. Ce sont des accusations extrêmement graves qui peuvent lui valoir des longues années en prison. Ça, on en parlera après du dossier judiciaire et du dossier lui-même. Qu'est-ce que la justice algérienne est en train de concocter contre Boualem Sansal? Comment il pourra se défendre? Qu'est-ce qu'il a dit réellement? Qu'est-ce qu'il a fait de particulier sur Boualem Sansal pour mériter une garde à vue aussi longue, une arrestation aussi brutale, et une disparition pendant pratiquement une semaine, et une accusation, une mise en examen pour des faits et des chefs d'inculpation aussi très graves. On vous a expliqué hier, avec beaucoup de calme et de certitude, on vous a expliqué que Boualem Sansal, son arrestation, n'émane pas de la volonté des services secrets.
que les services secrets ne sont que l'instrument dans cette affaire, ne sont qu'un pur instrument. C'est Abdelmajid Tebboune en personne, le président de la République, le chef d'État, le président algérien Abdelmajid Tebboune en personne, qui a demandé, qui a insisté pour qu'on procède à l'arrestation de Boualem Sansal dès que sa présence sur le territoire algérien a été signalée par la police aux frontières. La DGSI s'est emparée de ce dossier sur instruction, je dis bien, en appliquant un ordre à la suite d'une instruction personnelle de Abdelmajid Tebboune. Et c'est là où je vous ai expliqué hier que c'est une affaire politique. Ce n'est pas une affaire judiciaire. C'est d'abord une affaire politique. La DGSI, mais je ne sais même pas Boualem Sansal. La majorité des enquêteurs qui ont procédé, qui ont été mobilisés pour cette affaire, ou les agents qui ont été mobilisés pour cette affaire, ne connaissent pas Boualem Sansal. Boualem Sansal est un écrivain talentueux, mais un écrivain francophone, qui est lu essentiellement en France et par l'élite francophone algérienne. Le reste de la population algérienne ne le connaît pas. D'ailleurs, Boualem Sansal, quand il circule à Alger, personne ne l'interpelle. On dit, mais Alfouche, c'est grave de le dire peut-être, ça peut choquer certains, mais c'est ainsi. Les écrivains en Algérie ne sont pas connus. On n'est pas dans un pays qui lit beaucoup. Le lectorat algérien est de plus en plus faible. Le lectorat francophone algérien est de plus en plus faible. La passion littéraire ou l'intérêt pour la littérature et pour les lettres est malheureusement extrêmement faible. Donc, Boualem Sansal est connu auprès d'une partie de l'élite francophone. Le reste de la population algérienne se désintéresse de lui, ne le connaît même pas. Demain, Boualem Sansal, s'il est libéré, il peut faire la queue dans une poste, ou là pour aller acheter du lait, ou là pour acheter des gâteaux, ou là dans une pâtisserie, ou là dans une supérette, les gens ne vont pas le connaître. Il n'est pas connu. Parce que c'est quelqu'un qui a un discours élitiste, qui écrit en français, qui publie ses livres en France. Ses livres en Algérie ont été majoritairement censurés. Les médias algériens parlent très peu de lui. Quand ils parlent de lui, c'est juste pour l'insulter, pour le diffamer, pour le dénigrer. Donc il n'est pas connu. Donc la DGSI n'a absolument jamais eu envie d'enquêter sur Boualem Sansal. Pour elle, même pour les services secrets algériens, c'est leur dernier souci. Il ne représente pas ses prises de position à la télé. Bien sûr, les hauts responsables des services secrets algériens le connaissent, bien sûr. Ils font partie de l'élite algérienne, ils connaissent ses positions favorables, entre guillemets, favorables à la droite française, on dirait même à l'extrême droite française, anti-islamiste au point même, on dirait, il est contre la religion, contre l'islam lui-même, il a des positions anti-religieuses, c'est un laïc, très proche de l'athéisme, des positions assez favorables à Israël, à ses positions, ou là au lobby israélien, des positions favorables au lobby marocain, mais pas plus. Pour le service secret algérien, c'est un écrivain, un agitateur. C'est un agitateur. Il n'a pas le poids d'Algérie-Part. Il ne menace pas le régime comme Algérie-Part, comme certains activistes comme MRDZ, comme Zetot, Bensdera, Hichem Aboud. Non, pas du tout. Il n'a pas de dossier. Les services secrets algériens ne s'intéressent aux opposants, aux dissidents. Parce qu'il y a la dissidence. Les régimes algériens ne parlent pas d'opposition, ils parlent de dissidence, de dissidents. Pas d'opposition, de dissidence. Les dissidents, c'est-à-dire ceux, les radicaux, pour eux, nous sommes des radicaux. Qu'on soit journaliste, qu'on soit opposant, qu'on soit écrivain, le régime algérien n'est dérangé, n'est inquiet, n'est inquiété, ou il ne réagit violemment et brutalement qu'à partir du moment où ils se sentent menacés. Ils se sentent menacés quand il y a des révélations. Quand il y a des dossiers qui sortent contre lui, quand on attaque le président, ses conseillers, ses ministres, à travers des dossiers, à travers des informations précises, à travers des affaires de corruption, à travers des informations factuelles, à travers des enquêtes, à travers des attaques directes, frontales, contre le régime et ses symboles. Boualem Sansal n'était pas dans cette démarche. Boualem Sansal n'était pas un opposant, n'était pas un journaliste indépendant, il n'enquêtait pas sur l'Algérie, il ne parlait pas de la situation des dirigeants algériens, il ne parlait pas des dirigeants algériens de façon précise, de façon nominative, il n'avait pas d'informations particulières qui pouvaient les déranger, il ne faisait pas dans l'enquête, il ne faisait pas dans la dénonciation, il n'était pas un militant réellement engagé. Il était engagé dans la voie littéraire, sur la voie intellectuelle, il parlait de la situation du pays, de l'Algérie en général, mais voilà, il ne s'attaquait pas au régime Tebboune de façon frontale. Il n'a jamais dit que
Il n'a jamais révélé une affaire de corruption ou là, une affaire de dérapage politique, etc. Il est resté dans la critique superficielle. Quand tu es dans la critique superficielle et dans le constat, tu ne déranges pas le régime algérien. Mais cette fois-ci, il a dérangé. Pourquoi? C'est pas à cause de ses propos. D'ailleurs, hier, l'APS, à travers ce qu'elle a diffusé, cette fameuse dépêche, sans ça, le pantin du révisionnisme anti-algérien, le gouvernement, le régime algérien, pas du gouvernement malheureusement, parce qu'un gouvernement, ça se gouverne. On n'est plus dans l'art de gouverner, on est dans l'art de monopoler, on est dans la ruse diabolique de monopoliser le pouvoir et d'exercer le pouvoir de façon dictatoriale, sans aucune clairvoyance, sans aucune élégance. La preuve qu'il n'y a pas d'élégance, ce qui a été publié hier par l'APS, c'est un brûlot, que des insultes. Je vous donne quelques extraits de cette dépêche qui a été publiée sur le site de l'APS vers 17h et dans laquelle, après une semaine de suspense et de silence injustifiable et de silence intrigant, les autorités algériennes confirment l'arrestation de Boualem Sansal. Ils confirment à travers cette dépêche ce qui a été révélé par Arjini Part, ce que j'avais révélé hier. Je vous ai dit toute la matinée, c'est un dossier politique et que Boualem Sansal est pris en otage. C'est une prise en otage que considère Boualem Sansal comme un otage dans son bras de fer qui l'oppose à la France. À cause de cette crise algéro-française, la franco-algérienne, qui a commencé avec la reconnaissance officielle de la souveraineté du Maroc sur le territoire du Sahara occidental par le président français Emmanuel Macron et l'Élysée, la présidence française. Boualem Sansal est un otage. Et le régime algérien l'assume, le reconnaît enfin. La preuve, ils en fait une affaire politique. Ils n'en fait pas une affaire judiciaire. Qu'est-ce qu'a dit l'APS? Encore une fois, ce n'est pas un média indépendant, c'est l'agence de presse officielle, financée par l'argent public. Elle diffuse des informations officielles autorisées par l'État et les instances de l'État algérien. Elle est le porte-parole de l'État algérien, elle est la voix officielle de l'État algérien à travers le monde. Je dirais même la voix officielle du régime, parce qu'un État, il y a une forme de respectabilité, de crédibilité qui est de mise quand on parle d'État. Là, on parle de régime, la preuve, regardez ce comment c'est écrit. L'agitation comique d'une partie de la classe politique et intellectuelle française sur le cas de Boualem Sansal est une preuve supplémentaire de l'existence d'un courant haineux contre l'Algérie. Un lobby qui ne rate pas une occasion pour remettre en cause la souveraineté algérienne. L'arrestation de Boualem Sansal, pseudo-intellectuel, vénéré par l'extrême droite française, a réveillé les professionnels de l'indignation. Tout le bottin anti-algérien et accessoirement pro-sioniste de Paris s'est levé comme un seul homme. Éric Zemmour, Mohamed Sefaoui, Marine Le Pen, Xavier Driancourt, Valérie Pécresse, Jacques Lang, Nicolas Dupont-Aignan, évidemment Tahar Benjelloun, son ami marocain qui récupère d'une sciatique à force de baise-main à Mohamed VI. Tous montent au créneau pour ce révisionniste qui s'est pris les pieds dans le tapis. C'est d'une violence inouïe. C'est un éditorial qu'aucune agence de presse au monde ne pourra publier. Les agences de presse, je n'ai jamais cessé de le répéter depuis 2021, date à laquelle l'APS a cessé d'exister pour moi en tant qu'agence de presse. Pour moi, l'APS en Algérie est devenue un outil de propagande. Une agence de presse, elle est censée publier l'information, les faits, rien que les faits, et diffuser les informations qui sont autorisées pour que l'ensemble des autres médias ou des autres agences de presse mondiales ou internationales puissent les reprendre. Parce que c'est la source autorisée de l'État algérien. On n'écrit pas comme ça dans une agence de presse. L'agence de presse, elle a ses spécificités éditoriales, ses caractéristiques. Une agence de presse peut faire naturellement du reportage, elle peut faire elle peut publier des comptes rendus, elle peut publier des analyses, mais jamais un éditorial engagé, aussi violent, aussi méprisant. Ce n'est pas du journalisme, ça, c'est de l'insulte. Tu crois que Tahar Benjelloun est inertiatique parce qu'il baise la main de Mohamed VI. Dans quelle agence de presse vous avez vu ça? C'est des insultes tout court. Alors, il faut dire que ce lobby haineux a une mauvaise semaine. Il faut les comprendre. D'abord, un de leurs protégés, Kamel Daoud, a été pris la main dans le sac, exploitant les douleurs d'une victime du terrorisme en Algérie pour rafler le Goncourt. Ensuite, leur ami génocidaire, Netanyahou, s'est vu délivrer un mandat d'arrêt international par la Cour pénale internationale. Enfin, l'autre écrivain de Gallimard, Sansal, se voit arrêté en plein délire révisionniste. Au passage, le même Sansal avait été accusé par l'écrivain Hossein El Araj de lui avoir volé son titre. Ça n'a rien à voir avec le métier d'agence de presse.
C'est que des accusations et des insultes. On dirait quelqu'un, un amateur, il a bu un verre, il est extrêmement remonté, il a laissé un commentaire sur les réseaux sociaux. C'est un édito qui peut être publié par un journal d'un mouvement politique extrémiste, ou là, un journal militant extrêmement radin, appartenant à un courant radical. Mais voilà, la France, elle est traitée de macronito-sioniste. La France macronito-sioniste, qui s'offusque de l'arrestation de Sansal à l'aéroport d'Alger. Donc c'est une confirmation, Belén a été arrêtée. Là, normalement, la PS, si elle était une agence de presse professionnelle, il fallait qu'elle fasse une dépêche pour d'abord confirmer l'arrestation. Monsieur Boualem Sansal a été arrêté par les services de sécurité pour telle et telle raison, et quand est-ce qu'il sera présenté devant la justice. C'est ça une agence de presse, c'est rapporter les faits, rien que des faits, et les faits qui sont confirmés par des sources officielles gouvernementales autorisées, pour qu'il n'y ait plus de fake news, de désinformation ou de mauvaises interprétations. Mais c'est pas le cas. L'agence de presse, elle parle d'Éric Zemmour, elle parle d'Al-Penjelloul, Mohamed VI, la France macronito-sioniste. Oh! C'est comme si demain l'AFP, l'agence de presse française, va parler l'Algérie Tibounou et Shengriha, ou l'Algérie Tibounou islamiste, ou la Shengriha militariste. Non, ça n'a pas de sens. C'est pas comme ça qu'on s'exprime dans une agence de presse. Ça, c'est un langage de voyou, c'est de la délinquance médiatique. C'est de la délinquance médiatique. Je suis pas en train de défendre la France. La France, elle est critiquable. On peut attaquer la France. Tu fais un reportage, tu révèles des affaires de corruption sur la France, tu révèles des affaires politiques, tu attaques avec les faits, avec les infos, mais avec les insultes. La France macronito-sioniste qui s'offusque de l'arrestation de Sansal à l'aéroport d'Alger, donc confirmation, c'est comme ça que la PS confirme l'arrestation et de M. Boualem Sansal, n'a toujours pas déclaré au monde si elle a la souveraineté nécessaire de pouvoir arrêter Benyamin Netanyahou. Si jamais il se pointerait à l'aéroport Charles de Gaulle. Puisque Paris parle de droit et des droits de l'homme, se conformer au droit international dans les cas de Netanyahou serait déjà un bon début. Et celui qui a écrit cette dépêche, c'est ce qui a écrit ce texte, ce brûlot haineux anti-français et anti-israélien. D'abord, c'est pas le rôle de la PS d'écrire du brûlot. Enfin, il y a une centaine de journaux algériens qui auraient pu publier ce texte, mais c'est pas à la PS financée par l'argent public et la voix officielle de l'État algérien, parce que là, c'est une déclaration de guerre à la France. Alors, je comprends pas. La PS parle de la France macronito-sioniste. Et que c'est l'Algérie, c'est le régime Tebboune qui a accueilli Macron en août 2022. Pourquoi en août 2022, Macron il a eu le tapis rouge, il a eu des droits de visite au rang, il a été accueilli comme le plus grand, le meilleur des présidents étrangers, comme l'un des meilleurs amis, où Tebboune, le président Tebboune n'a pas cessé de qualifier le 2022 jusqu'à pratiquement au début de la crise, jusqu'à juin 2024, lors du G7, le G7 de l'Italie, c'était en juin 2024, et Tebboune a considéré, il a accueilli favorablement son ami Tebboune, Malapelish, des embrassades, des bisous, des accolades, et c'était votre ami Macron. Maintenant, Macron devient macronito-sioniste. L'ami est devenu sioniste, est devenu le diable, alors qu'il n'était pas, on en parlera après, des contradictions du régime algérien. Donc, il ne fallait pas le recevoir en août 2022, il ne fallait pas le voir en juin 2024, il ne fallait pas que Tebboune se lie d'amitié avec lui. Vous nous avez vendu que Macron était le meilleur, le plus grand président français et l'ami parfait de l'Algérie. Maintenant, il devient un sioniste et un salopard et un traître. C'est quand même de la folie. C'est quand même de la folie. Il crée la relation entre l'affaire de Netanyahou. On parle d'une guerre, d'un génocide avec un écrivain qui a eu des propos et on l'a gardé. On l'a arrêté, on l'a mis en garde à vue pendant une semaine pour de simples propos sur un média étranger. Il n'y a aucune relation. Franchement, ce brûlot confirme, encore une fois, que pour le régime Tebboune, il a arrêté Boualem Sansal, parce que Boualem Sansal, il a été naturalisé français cette année. S'il n'avait pas été naturalisé français, il ne serait jamais arrêté. Ou là, il l'aurait arrêté, en 48 heures, il l'aurait présenté devant un juge, il l'aurait mis en prison. Et on n'aurait jamais eu une telle politisation autour du cas de Boualem Sansal. Boualem Sansal, le régime algérien a assumé son arrestation et a déclenché la politisation de son arrestation parce qu'il veut régler ses comptes avec cette France, avec l'Élysée, avec ce Emmanuel Macron qui a trahi Tebboune, qui a trahi le régime Tebboune parce qu'il s'est aligné, parce qu'il a rejoint le camp du Maroc. Parce qu'il a préféré le Maroc au régime Tebboune.
comme il a soutenu, il a reconnu la reconnaissance, comme il a reconnu la souveraineté du Maroc sur le territoire du Sahara occidental, et ben Macron est devenu aujourd'hui un sioniste, un traître, un salopard, encore une fois, un homme qui est dirigeant d'un pays corrompu, d'un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme, etc., etc. Auparavant, c'était, voilà, Macron était, voilà, regardez comment on parle de Macron. La France de Macron n'est pas une contradiction de près. Le même Macron qui parle de crimes contre l'humanité en Algérie concernant la colonisation française, qui a admis la reconnaissance historique de l'assassinat d'État dans le cas de Ali Boumendjel, Maurice Audin ou l'Arbi Ben Mehdi, poussant la contribution jusqu'à envoyer son ambassadeur avec une gerbe de fleurs sur la tombe de notre martyr, prend la défense d'un négationniste qui remet en cause l'existence, l'indépendance, l'histoire et la souveraineté et les frontières de l'Algérie. La France qui légifère à tour de bras sur des lois mémorielles, surtout quand il s'agit du révisionnisme anti-juif, ne devrait-elle pas plutôt condamner Sansal pour une tentative de nier l'existence même de la nation algérienne? Ce serait un bon sujet d'étude et de négociation pour Benjamin Stora. D'étude et de négociation pour Benjamin Stora. Regardez le mot négociation. Le mot négociation, et pourquoi vous utilisez le mot négociation? En quoi Benjamin Stora va négocier? En fait, c'est un lapsus. Celui qui a écrit ce texte a pensé, on lui a dit qu'il fallait absolument qu'on attaque la France, qu'on profite de l'affaire de Boualem Sansal pour amener les dirigeants, pour amener Emmanuel Macron à négocier avec nous autour d'une table, où là pour lui demander des concessions en contrepartie de la libération de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Donc il a utilisé le mot négociation. Le mot négociation veut dire qu'on veut utiliser donc Boualem Sansal comme otage. Le mot veut te dire Boualem Sansal comme otage. Et on mélange les relations avec les problèmes palestiniens, le problème israélien, Netanyahou, mais ça n'a aucun sens. Le génocide à Gaza, c'est pas Boualem Sansal qui l'a commandé, c'est pas Boualem Sansal qui l'a financé. Netanyahou n'a pas besoin de la France ou de son bénédiction ou de son feu vert pour massacrer la population de Gaza. Netanyahou lui-même, il a une crise avec Emmanuel Macron parce qu'Emmanuel Macron a voulu imposer un boycott des armes, de livraison d'armes à Israël. Il a critiqué Israël à un moment donné. Donc, on nage en plein délire, ça n'a aucune relation avec l'actualité. À la fin, la PS perd de l'arrestation de Pavel Durev, le fondateur de Telegram, et de la liberté d'expression, etc. Attends, mais le régime algérien qui met en prison des Facebookers, des internautes pour un commentaire, pour une vidéo, pour un simple like. Il y a des Algériens et des Algériens qui, pour avoir liké des posts sur les réseaux sociaux, se sont retrouvés dans les commissariats. L'Algérie donne des leçons à la France parce qu'elle a arrêté Pavel Durel. Mais on rêve. Franchement, on est en train de rêver. Là, c'est du compte. Ça n'a aucun sens. Ce qui a été écrit, c'est juste une réaction des autorités algériennes. Et comme par hasard, l'après-midi de notre vidéo, de notre révélation, où nous avons dit que c'était l'instruction, c'était Abdelmajid Tebboune en personne qui a demandé l'arrestation de Boualem Sansal. Comme cette révélation les a poussés, parce que les médias français, jusque-là, ils s'interrogeaient des raisons inconnues, disparition de Boualem Sansal. Ah, Le Monde, il y a uniquement Le Monde ou Le Figaro qui ont parlé de son arrestation par la DGSI, mais on ne sait pas où est-ce qu'il est, on ne sait pas pourquoi. On suppose, Algérie part, on a apporté des éléments avec une confirmation absolue. C'est pour ça qu'hier, le JT de Arte a repris notre live, il a repris notre émission. Je remercie l'émission Arte pour ça. Je remercie la rédaction du journal du journal d'Arte TV qui ont été le journal du 20h de Arte qui ont été d'un professionnalisme absolu et d'un professionnalisme exemplaire. Ils nous ont appelés, nous ont demandé l'autorisation de reprendre notre live, notre émission. Naturellement, on se réjouit de cette reprise qui confirme encore une fois la pertinence de nos informations. Et la journaliste de Arte m'a dit que vous êtes le seul à avoir confirmé de façon formelle, et je lui ai donné tous les détails et toutes les preuves. Je vais expliquer pourquoi nous sommes sûrs de nos informations. Et c'est pour ça que Arte ont décidé de reprendre notre émission, nos révélations. C'est au moment, lorsque nous avons dit que c'est Tebboune qui est à l'origine de cette manœuvre, et là, la présidence s'est énervée, le palais présidentiel de Monadia s'est agité, et ben, ils ont décidé de confirmer, d'assumer. On assume, oui, c'est Tebboune qui a demandé son arrestation, et ça, la preuve. Un tel écrit n'aurait jamais pu être diffusé par la PS si le texte n'a pas été validé et c'est l'instruction et c'est l'ordre n'a pas été donné par le chef de l'État. C'est Tebboune en personne qui a demandé à ce qu'un tel texte soit diffusé, soit écrit et soit rendu public. Pour un objectif clair, on veut négocier avec la France. Ça a été dit. Un bon sujet de négociation. Une négociation. On veut négocier avec la France. Négocier quoi? Une contrepartie. Donc, une contrepartie de quoi? On en parlera après. Hein.
il y a les divergences, comme j'ai expliqué hier à la journaliste de Arte qui m'a appelé, il y a eu des divergences en Algérie sur le principal sujet de divergence, c'est le rapprochement accentué de la France avec le Maroc. Le régime Tebboune se sent en insécurité totale et se sent trahi par cette alliance, nouvelle alliance franco-marocaine. Voilà. Tebboune va certainement exiger à Macron de cesser les investissements français dans le territoire du Sahara occidental, de ne pas livrer des armes au Maroc, de ne pas s'aligner systématiquement sur tous les sujets de divergence entre l'Algérie et le Maroc. Il y a d'autres sujets de problèmes qui causent, il y a d'autres sujets qui causent problème entre l'Algérie et la France, la gestion des migrants, la gestion de la grande mosquée de Paris, la question des visas, certains sujets de coopération internationale comme la Libye, etc. Mais le principal problème, c'est le Maroc. Le régime Tebboune veut que la France soit de son côté. Il veut que la France soit un arbitre favorable à l'Algérie dans cette opposition, dans cette confrontation avec le Maroc. Mais est-ce que la France va faire des concessions parce que l'Algérie a arrêté Boualem Sansal? C'est ce qu'il faut. Comment Tebboune peut penser que Macron et les dirigeants français vont revoir toute leur position diplomatique ou vont revoir toutes leurs décisions diplomatiques et politiques et économiques à l'égard du Maroc pour juste sauver le soldat Boualem Sansal? C'est ça ce qui est fou. C'est une prise d'otage. C'est vraiment une prise d'otage. Le régime algérien, tellement il est désespéré, tellement il est en colère, tellement il a envie de se venger, tellement ils se sont trahis, ils se sont abandonnés par Paris, qu'il a été réduit à utiliser un otage qui est un écrivain, un simple écrivain, qui n'est absolument pas responsable d'une virgule de ce conflit qui oppose l'Algérie à la France, ou de ce conflit qui oppose l'Algérie au Maroc et à la France.